Vous êtes sur la chaîne Cerebro, la chaîne qui vous parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Dans cette séquence, nous allons traiter un exercice portant sur les suites géométriques, faisant intervenir les notions de fonctions exponentielles et de fonctions logarithmes. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Reste également jusqu'à la fin pour ne pas rater la formule mathématique de cette séquence. Sur ce, let's go! La suite UN étant définie par expo 2n moins 1, nous allons calculer les termes demandés. Donc on commence par calculer U0. U0 sera égal à quoi? Je remplace le n par 0, donc j'aurai dans l'expression expo 2 fois 0 moins 1. Donc ça me renvoie expo moins 1. Donc la valeur de U0 c'est expo moins 1. Je calcule maintenant U1, c'est expo 2 fois 1 moins 1, ça fait expo 2 moins 1, ce qui me renvoie expo. Je calcule maintenant U2, expo 2 fois 2 moins 1, ça fait expo 4 moins 1, qui me renvoie expo 3. U3 sera égal à expo 2 fois 3 moins 1, j'aurai expo 6 moins 1, ce qui me renvoie expo 5. Nous allons maintenant calculer UN plus 1. Donc UN plus 1 sera égal à quoi? Je remplace la valeur de n ici par n plus 1. Donc j'aurai expo 2 facteur de n plus 1 moins 1. Je fais un développement à l'exposant, j'aurai expo 2n plus 2 moins 1. Ça me renvoie expo 2n plus 1 tout simplement. Donc ça, ce sont les termes U0, U1, U2, U3 et UN plus 1. Pour démontrer que UN est une suite géométrique, la règle est simple. Il suffit de calculer le quotient UN plus 1 sur UN pour voir si ça nous renvoie une valeur qui sera la raison Q. Donc, dans la question précédente, on avait calculé UN plus 1, on a obtenu UN plus 1, l'expression de UN plus 1 c'était expo 2n plus 1. On a ici l'expression de UN. Donc on va calculer le quotient UN plus 1 sur UN pour voir si ça nous renvoie une valeur Q qui va représenter la raison. Donc UN plus 1 sur UN, ce n'est que expo 2n plus 1 sur expo 2n moins 1. Ici on a expo A sur expo B qui est expo A moins B. Donc on va appliquer cette propriété là, donc j'aurai ici expo 2n plus 1 moins 2n, lorsque le moins agit, ça va devenir plus 1. Donc les 2n se simplifient, il va rester 1 plus 1 qui me renvoie 2. Donc j'aurai expo 2. Donc j'écris que un plus 1 sur un égale à expo 2. Expo 2 qui représente la raison Q. Donc on va dire que UN est une suite géométrique de raison Q égale à expo 2. On sait en amont que UN est une suite géométrique. Donc pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, il suffit juste d'appliquer la formule. La formule qui dit que j'ai Sn égale à quoi? J'écris la formule générale. UP qui est le premier terme qui multiplie 1 moins la raison à la puissance indice du dernier terme moins indice du premier terme auquel on ajoute 1 sur 1 moins la raison. On va juste remplacer les valeurs ici. Je sais que le premier terme ici c'est U0, donc je remplace. Sn sera égal à quoi? U0 qui multiplie 1 moins notre raison c'était combien? Expo 2 à la puissance, l'indice du dernier terme ici c'est n moins l'indice du premier terme qui est 0 auquel on ajoute 1, le tout sur 1 moins expo 2. Donc je remplace la valeur de U0 qui était expo moins 1, donc j'écris expo moins 1 qui multiplie 1 moins, je fais ce calcul ici, j'aurai n plus 1, lorsque je développe j'aurai expo
2n plus 2, le tout sur 1 moins Expo 2. Alors, je sais que Expo moins 1, c'est 1 sur Expo. Donc, je réécris ceci. 1 sur Expo qui multiplie 1 moins Expo 2n plus 2, le tout sur 1 moins Expo 2. Je vais maintenant multiplier Expo par ce dénominateur-là. Donc, j'obtiendrai 1 moins Expo 2n plus 2, le tout sur Expo moins Expo 3. Donc, ceci est l'expression de Sn. 1 moins Expo 2n plus 2, le tout sur Expo moins Expo 3. La limite de Sn, ce n'est que limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Sn égale à limite de toute cette quantité, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 moins Expo 2n plus 2 sur Expo moins Expo 3. Alors, on constate que ce qu'on a, la quantité qu'on a au dénominateur, c'est-à-dire Expo moins Expo 3, est une quantité comment qui est négative. Donc j'écris or Expo moins Expo 3 est inférieur à 0. De plus, la limite de Expo 2n plus 2, c'est-à-dire la limite de cette quantité-là, tout simplement, donne plus l'infini. Donc lorsqu'on agit le moins, ça devient moins l'infini. Or, la quantité que voici est déjà négative. Donc, la limite de tout ceci sera tout simplement positive. Donc, j'écris que cette limite-là me donne plus l'infini. Je vais justifier car limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 moins Expo 2n plus 2 est comment? Égal à moins l'infini. Et Expo moins Expo 3 est inférieur à 0. Donc, une quantité négative multipliée par une quantité négative, ça nous renvoie une quantité positive. Autrement dit, plus l'infini dans ce cas. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Sn, c'est tout simplement plus l'infini. Pour trouver cette valeur de n, on va poser l'inégalité Sn supérieur ou égal à 10, faire les déroulements jusqu'à ce qu'on puisse isoler la valeur de n pour laquelle on a Sn supérieur ou égal à 10. Donc je pose l'inégalité, on a Sn supérieur ou égal à 10, ça implique que cette quantité-là est supérieure ou égal à 10. Donc j'écris Sn supérieur ou égal à 10 implique que 1 moins Expo 2n plus 2 sur Expo moins Expo 3 est supérieur ou égal à 10. Or, on sait que Expo moins Expo 3 est une quantité négative. Donc lorsqu'on va le multiplier par 10, la borne de l'inégalité va changer. Donc j'aurai 1 moins Expo 2n plus 2 qui sera inférieur ou égal à 10 facteur de Expo moins Expo 3. Donc je développe. J'aurai 1 moins Expo 2n plus 2 qui sera inférieur à 10 Expo moins 10 Expo 3. Donc je vais balancer le 1 de l'autre côté parce que l'objectif est d'isoler la valeur de n. Donc j'aurai moins Expo 2n plus 2 inférieur ou égal à 10 Expo moins 10 Expo 3 moins 1. Je vais maintenant multiplier toute cette inégalité là par moins pour que ça devienne positif. Et rassurez-vous que la borne va changer. Expo 2n plus 2 supérieur ou égal à quoi? Moins 10 Expo plus 10 Expo 3 plus 1. Alors, à ce niveau, pour faire disparaître Expo, j'applique ln. Donc, j'aurai directement 2n plus 2 sera supérieur ou égal à quoi? Ln de tout ceci, c'est-à-dire ln de moins 10 Expo plus 10 Expo 3 plus 1. Alors, à ce niveau, je vais balancer le 2 de l'autre côté. J'aurai 2n supérieur ou égal à ln de moins 10 Expo plus 10 Expo 3 plus 1 moins 2. Donc, pour isoler la valeur de n, il me suffit tout simplement de diviser toute cette inégalité par 2. Donc, j'aurai n supérieur ou égal à ln de moins 10 Expo plus 10 Expo 3 plus 1 moins 2, le tout sur
sur 2. Alors, après calcul, vous obtiendrez n supérieur ou égal à 1,58. Or, on cherche un n entier. Donc, quelle est la valeur de n qui est directement supérieure, c'est-à-dire la valeur n entière, qui est directement supérieure à 1,58? C'est bien évidemment 2. Donc, n égale à 2. Donc, la valeur de n pour laquelle Sn, la valeur minimum de n pour laquelle Sn est supérieur ou égal à 10, c'est n égale à 2. Alors, pour trouver l'expression de Pn, c'est-à-dire de ce produit, en fonction de Tn, on va procéder comme suit. On sait déjà que Vn, c'est quoi? C'est ln de Un. À partir de cette expression, je peux tirer Un. Un sera égal à quoi? Un sera égal à Expo Vn. Donc, avec cette nouvelle expression de Un, je peux trouver le produit P. Mais comment? En calculant U0, U1 jusqu'à Un. Donc, on y va. U0 sera égal à quoi? Expo V0. U1 sera égal à Expo V1. U2 sera égal à Expo V2 jusqu'à Un lui-même qui sera égal à Expo Vn. Alors, si je fais le produit membre-membre de ce côté, ça signifie que je dois faire le produit membre-membre également de ce côté. Donc, lorsque je fais le produit ici, j'aurai U0 fois U1 jusqu'à Un qui sera égal à Expo V0 qui multiplie Expo V1 jusqu'à Expo Vn. Alors, on voit déjà ici apparaître P de n. P de n, c'est U0 fois U1 jusqu'à Un. Donc, j'écris déjà que Pn est égal à quoi? Alors, à ce niveau, on va appliquer une propriété de Expo qui dit que Expo A fois Expo B, ce n'est que Expo A plus B, c'est-à-dire on additionne les exposants. Donc, j'écris que ça fait Expo V0 plus V1 plus jusqu'à Vn. On voit déjà apparaître l'expression de Tn qui est quoi? V0 plus V1 jusqu'à Vn. Donc, je remplace tout simplement. J'ai maintenant Pn égale à Expo Tn. Donc, voici là l'expression de Pn en fonction de Tn, tout simplement. La formule mathématique d'aujourd'hui, ce n'est que la formule de Moivre qui dit que cosinus x plus i sinus x, le tout à la puissance n, ce n'est que cosinus nx plus i sinus nx. Pratique, n'est-ce pas? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, ça fait chaud au cœur. Dites-moi également dans les commentaires les types de sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.